Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne Coco Chanel. Alors aujourd'hui j'ai décidé de répondre à une question qui m'a été très souvent demandée sur ma page YouTube, sur mon compte Facebook et sur mon blog. C'est de savoir comment choisir son fond de teint, comment l'acheter, comment trouver la bonne teinte. Donc aujourd'hui je vais vous proposer les directs qui selon moi sont les plus importantes lorsque vous allez l'acheter. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et que vous y retrouverez dans les réponses. Alors premier point essentiel à aborder, le fond de teint sert uniquement à unifier le teint. Car souvent dans les messages on me pose cette question, quel fond de teint je dois utiliser pour camoufler mes taches? Et là je vous réponds non, le fond de teint sert à unifier uniquement. Donc si vous avez des zones plus claires ou plus foncées sur le visage, le fond de teint va aider à uniformiser tout ça et rendre la couleur de votre peau uniforme partout. Maintenant si vous voulez camoufler des boutons, des taches, des cernes, des cicatrices, utilisez un correcteur de teint ou un anti-cerne. Le correcteur sera plus épais et camouflera bien mieux que le fond de teint. Le fond de teint est bien plus léger. Donc voilà, dissociez ces deux éléments, ces deux produits, car ils ont deux fonctions différentes. Si vous voulez camoufler, utilisez un correcteur. Si vous voulez unifier votre teint, utilisez un fond de teint. Donc voilà. Seconde règle à savoir, où est-ce que vous pouvez vous fournir en fond de teint. Donc en France, à l'heure actuelle, il est assez facile de trouver sa teinte, sa carnation et le fond de teint qui vous correspond, étant donné qu'il y a pas mal de choix. Donc globalement, les femmes s'orientent facilement vers les parfumeries. Donc je vais vous les citer, il y a Sephora, Nocibé, Marionneau. Vous pouvez également vous rendre dans des Monoprix, Galeries Lafayette, Printemps, Le Bon Marché. Voilà, sinon en second choix, vous pouvez également vous rendre dans des boutiques professionnels type Ma Cosmétique, Black Up, Make Up Forever. Et en troisième choix, il y a aussi les supermarchés. Donc l'inconvénient avec les supermarchés, c'est que vous pouvez pas tester les fonds de teint étant donné qu'ils sont emballés sous blister. Donc c'est le seul inconvénient que je rencontre. Sinon, si vous connaissez votre teinte, aucun souci pour vous y rendre. Et le quatrième choix, c'est de commander sur internet dans les sites professionnels. Donc Ma Cosmétique, Black Up, Make Up Forever. Vous pouvez commander facilement là-dessus. Alors, troisième règle, pour les personnes qui vivent dans des coins un peu reculés, en province, et il n'y a pas forcément des Sephora ou des parfumeries adaptées à votre type de peau, vous pouvez également commander sur internet, sur des sites type eBay, Amazon, les sites internet, sauf que des personnes qui n'ont pas l'habitude de porter des fonds de teint et qui ne connaissent pas leur teinte, c'est un peu compliqué. Donc dans ces cas-là, le meilleur conseil que je peux vous donner, qui n'est pas efficace à 100%, mais qui peut quand même vous donner une petite alternative et vous donner une petite idée de l'incarnation dans laquelle vous pouvez vous orienter, c'est de comparer sur Google Images, sur des blogs ou sur YouTube. Donc vous cherchez, vous tapez par exemple sur Google, vous allez taper le fond de teint en question avec la référence et vous aurez plein de blogs qui montreront la photo du fond de teint porté et ça vous donnera un petit comparatif avec votre carnation et ça vous donnera une petite idée vers quelle teinte s'orienter. Voilà, maintenant c'est pas efficace à 100% mais ça peut déjà vous donner une idée du ton que vous allez porter et des teintes que vous pouvez que vous pouvez essayer. Quatrième règle à savoir, sachez choisir votre fond de teint en fonction de votre type de peau et sachez surtout définir votre type de peau. Vous pouvez avoir une peau sèche, une peau normale, une peau déshydratée normale, une peau déshydratée sèche, une peau mixte à grasse ou une peau grasse. Donc voilà, choisissez votre fond de teint en fonction de ça surtout. Sinon votre fond de teint ne tiendra pas ou vous vous sentirez très mal à l'aise en le portant. Donc si vous avez une peau sèche, mieux vaut s'orienter vers des fonds de teint hydratants qui va nourrir votre peau. Des fonds de teint qui ne tiraillera pas votre peau et qui rendra votre peau lumineuse. Voilà, si vous avez une peau mixte à grasse, mieux vaut acheter un fond de teint longue tenue qui rendra votre teint moins brillant, plus mat, qui tiendra toute la journée. Et choisissez un fond de teint qui n'est pas composé d'huile étant donné que ça peut rendre votre teint un peu plus brûlant. Donc voilà, ce sont des éléments essentiels et importants lorsque vous achetez votre fond de teint. Cinquième règle à savoir, c'est de savoir quel genre de fond de teint vous correspond. Lorsque vous irez en boutique, vous serez confronté à plein de genres de fond de teint, plein de textures et c'est un petit peu déroutant. Donc je vais vous présenter rapidement les fonds de teint que vous pouvez rencontrer. Donc le premier c'est le fond de teint fluide. Donc la texture est liquide et il convient à tous les types de peau sèche, peau mixte, peau grasse. Donc pour moi c'est le rendu le plus naturel et c'est celui que je porte le plus souvent. Donc je l'aime beaucoup. Donc ensuite vous aurez les textures un peu plus crémeuses. Donc voilà, c'est un fond de teint crème poudre. Il se présente ainsi, donc le fini est plutôt épais, plutôt couvrant, qui convient aux peaux sèches comme aux peaux grasses, il peut être hydraté comme il peut matifier. Et l'avantage c'est qu'il a un fini poudré, donc il n'est pas nécessaire de le poudrer à la fin. Vous pouvez le faire bien entendu, mais c'est pas obligatoire. Et l'autre particularité c'est que vous appliquerez votre anti-cerne avant d'appliquer votre fond de teint. Voilà, même chose avec celui-ci, donc c'est un fond de teint poudre. Donc celui-ci il est plutôt
La texture est plutôt poudreuse, la couvrance est légère, donc elle ne camoufle pas les imperfections et est plutôt adaptée pour les teints, les types de peau grasses à mixte. Je le déconseille mais vraiment vivement pour les peaux sèches parce qu'elle va tirailler la peau et elle va davantage la sécher. Donc vraiment c'est le fond de teint pour les peaux mixtes à grasses, il est plutôt idéal. Par contre il ne faut pas avoir d'imperfection parce qu'il n'est pas très couvrant. Ensuite vous aurez les fonds de teint stick. Ceux-là aussi conviennent à tous les types de peau, plutôt couvrant, fini peut être mat comme ils peuvent être plutôt hydratants et lumineux. Donc je l'aime bien aussi et il couvre très bien. Ensuite vous avez les fonds de teint mousse, se présentent ainsi. Voilà, la texture est modulable et convient aux peaux sèches comme aux peaux grasses. Voilà. Et vous poudrez bien entendu celui-ci aussi. Et le dernier fond de teint que je ne utilise pas, que je n'ai jamais utilisé, mais voilà, ce sont les fonds de teint minéraux, donc ce sont des fonds de teint poudre. Donc voilà, vous les appliquez sur la peau avec un pinceau plutôt kabuki. Vous appliquez tout d'abord votre anti-cerne et ensuite vous appliquez votre poudre. Sixième point à aborder, quelle est la tonalité de votre peau? Donc il est important de définir quelle est la tonalité de votre carnation. Est-ce que vous êtes dans des tons plutôt rosés, dans des tons plutôt dorés, dans des tons olives ou dans des tons neutres? Donc ça en général vous le définissez, vous pouvez demander à une vendeuse en boutique. Vous pouvez également vérifier sur votre poignet en regardant vos veines. Si les veines sont plutôt bleues, vous avez dans des tons un peu rosés. Si vos veines sont plutôt vertes, vous êtes dans des tons plutôt dorés. Moi personnellement je suis incapable de définir quelle carnation je suis, donc je regarde plutôt mon visage et je sais pertinemment que je suis dans des tons plutôt rosés. Donc moi mon fond de teint c'est plutôt un fond de teint plutôt rouge. Après certaines personnes préfèrent utiliser un fond de teint plutôt jaune pour annuler et neutraliser tout ça, mais moi personnellement je préfère utiliser un fond de teint qui correspond à ma carnation et ça me convient très bien. Donc après c'est une question de goût, en tout cas n'hésitez pas à essayer avant de l'acheter. Septième règle, ça y est, vous êtes en boutique et là vous vous apprêtez à acheter votre fond de teint. Mais avant tout, il faut deux éléments essentiels avant de l'acheter. Il faut d'abord l'essayer et voir si le fond de teint correspond à votre carnation. Déjà pour l'essayer, il faut l'essayer sur le visage, jamais sur la main. Si la vendeuse vous propose de le tester sur la main, vous lui dites non, je vais l'essayer sur le visage parce que souvent la couleur de la main n'est jamais similaire à la couleur de votre visage. La peau peut être plus claire ou plus foncée. Donc voilà, faites attention par rapport à ça. Et ensuite, la couleur du fond de teint doit être de la même couleur que votre carnation. Si la vendeuse vous propose un fond de teint qui va vous donner bonne mine, qui sera plus foncé, qui vous donnera un teint un peu plus bronzé, vous lui dites non, vous voulez un fond de teint de la même couleur que votre carnation. Si ça vous propose également un fond de teint dans des tons un peu plus clairs, qui veut éclaircir votre teint, vous lui dites non, vous lui dites non également, vous voulez un fond de teint de la même couleur. C'est ça que, voilà, c'est l'idée essentielle, un fond de teint qui soit harmonieux, qui se fond et qui soit naturel, qui tranche pas avec votre cou, qui tranche pas avec vos mains, voilà, il faut que ça soit quelque chose de ton sur ton. Dernier point à aborder lorsque vous l'essayez en boutique, c'est de voir le rendu au fil du temps et si le fond de teint vous correspond en lumière naturelle. Donc souvent dans les boutiques, les lumières sont plutôt artificielles et lorsque vous l'essayez et que vous allez à l'extérieur, le rendu est différent. Donc dans le meilleur des cas, essayez-le en boutique et ensuite vous sortez à l'extérieur de la boutique, vous allez en lumière naturelle et vous regardez dans un miroir. Si vous voyez que le rendu reste toujours harmonieux et joli, c'est que vous avez pris une bonne teinte. Si vous voyez qu'il y a une différence entre la boutique et l'extérieur, c'est que le fond de teint ne vous correspond pas. Deuxième point, lorsque vous achetez un fond de teint, vous souhaitez acheter un fond de teint non tenu, vous laissez en boutique, il est très bien, mais bon, il faut que vous testez sa longévité au fil du temps. Donc vous l'essayez le jour même, vous l'achetez pas, et vous le gardez toute la journée, et vous voyez le soir si il vous convient toujours. Et s'il vous convient toujours, vous le rachetez le lendemain. Voilà, mais n'essayez pas d'acheter un fond de teint non tenu 10 minutes après l'avoir acheté parce que vous ne saurez pas ce qu'il donne. Donc c'est bien de l'essayer sur une journée et ensuite vous pourrez voir s'il est efficace ou pas. Huitième étape importante, la préparation du teint. Donc ça y est, vous avez acheté votre fond de teint, il vous correspond, la teinte vous plaît, la tenue est plutôt bonne. Donc maintenant vous allez l'essayer chez vous. Donc avant de l'essayer, il faut d'abord préparer votre teint. Donc la préparation du teint passe d'abord par une peau nettoyée et une peau hydratée. Donc tout d'abord, vous allez nettoyer votre peau avec un gel nettoyant qui correspond à votre type de peau. Et ensuite, vous allez hydrater votre peau avec une crème de jour adaptée à votre type de peau. Vous avez une peau grasse, vous utilisez un gel, une crème plutôt matifiante. Vous avez une peau sèche, utilisez une crème plutôt hydratante, plutôt riche. Voilà. Donc ensuite vous pouvez passer à l'application de la crème de jour, vous l'appliquez au doigt, voilà, sur le front, les joues, le menton et vous l'estompez bien en massant bien pour qu'ensuite la matière et le fond de teint pénètrent mieux et glissent mieux.
Ensuite, étape optionnelle mais que j'estime indispensable pour ma peau mixte à grasse, donc c'est le primer, la fameuse base de teint. Donc la base de teint, ça va prolonger la tenue du fond de teint et ça va matifier davantage votre teint. Donc moi je l'applique sur le front, le menton, les joues et je l'estompe bien par la suite. On passe à la 9e règle qui est l'application du fond de teint. Donc il y a 3 méthodes pour appliquer votre fond de teint. Tout d'abord ce sont les doigts. Donc les doigts ça permet une application naturelle. Ça prend un peu de temps mais en tout cas le rendu reste discret. Vous ne mettez jamais trop de surplus sur votre peau. Vous pouvez travailler le fond de teint en le chauffant bien. Vous étirez bien la matière donc le rendu reste souvent très naturel. Ensuite vous avez l'éponge. Donc avec l'éponge il y a une particularité, c'est qu'il faut, je vous conseille de humidifier votre éponge avant d'appliquer votre fond de teint. Et ensuite vous travaillez votre matière de la même façon que les doigts. Donc vous l'étirez bien, ça chauffe bien la matière, ça permet une précision et le rendu reste tout autant naturel. Et la dernière méthode qui est selon moi la plus simple et la plus rapide, c'est le pinceau. Et c'est celle que je préfère parce que ça permet une précision, une rapidité et voilà, le rendu reste unifié voilà, de manière très rapide. Donc voilà, c'est mon outil chouchou. Donc ensuite, pour l'application du fond de teint, je prends mon pinceau, donc je vais mettre un peu de matière du fond de teint sur ma main et je vais l'appliquer au doigt sur le visage, donc sur le front, je vais faire des petits points sur les joues, le menton, sur les tempes, en tout cas quelques petites zones comme ça sur le visage et ensuite je vais l'estomper avec le pinceau. Donc je vais partir du nez en étirant vers l'extérieur, vers les oreilles, vers le front, vers le cou et bien étirer pour pas qu'on voit de démarcation. Donc le but c'est que le rendu soit vraiment ton sur ton avec votre peau et qu'on ne voit pas de différence avec le reste de votre corps. Et donc 10e étape, fixer son fond de teint. Donc c'est une étape que j'estime optionnelle. Cela dépendra de votre type de peau et de vos besoins. Certaines personnes n'estiment pas indispensable de poudrer son teint. Moi personnellement avec mon type de peau, ma peau mixte, je ressens le besoin de poudrer pour prolonger la tenue de mon fond de teint. Donc voilà, j'utilise une poudre de la même couleur que ma carnation et je vais tapoter sur le front pour avoir un rendu un peu plus couvrant et ça va maintenir la matité de mon fond de teint et le rendu sera un peu plus poudré et voilà, un joli rendu. Donc voilà. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle sera certes un petit peu longue, mais j'espère que j'aurai répondu à pas mal de vos questions. Donc si vous avez d'autres interrogations, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Voilà, je n'hésiterai pas à y répondre. Donc si vous voulez d'autres vidéos de ce genre-là, je n'hésiterai pas à le faire. N'hésitez pas à me faire des petites suggestions, ça pourra toujours m'intéresser. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser des pouces positifs. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à ma page Facebook, à ma page Insta. Donc j'espère qu'on se retrouve très rapidement et je vous fais des gros bisous. Bye bye.